Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur d'être avec un ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Monsieur Laurent Fournier. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de nous recevoir. Alors Laurent, vous avez été donc joueur du Paris Saint-Germain de 1991 à 1994, puis de 95 à 98, et également son entraîneur en 2005. Donc on va donc balayer plusieurs sujets liés à l'actu du Paris Saint-Germain, l'actu récente. Laurent, vous qui avez entraîné et joué au Paris Saint-Germain, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce nouveau PSG ? Oui, j'aime bien parce qu'il est convivial. Il y a de la vie, il y a de l'envie de la part des joueurs. Et puis il y a un projet. Je crois que le projet il est intéressant pour tout le monde, que ce soit pour les joueurs, pour les dirigeants. Ça va permettre au club de revenir au premier plan européen. Et donc justement, quelle différence constatez-vous par rapport à quelques années après votre départ justement, du club ? Je devais dire qu'ils sont plus structurés, qu'ils ont un camp d'entraînement qui est exceptionnel, avec des terrains gazonnés, des vestiaires qui sont top des tops. C'était pas le cas à l'époque. Mais non, je trouve que quand les Qataris sont arrivés, c'était sympa de voir le Paris Saint-Germain se revenir au niveau national déjà, parce qu'il y a eu pas mal de petits soucis, et puis après, plus tard, gagner la Champions League. Si on revient un peu sur l'élimination du PSG en Ligue des Champions, comment vous auriez abordé le match retour à Chelsea avec l'avantage qu'avait déjà le PSG suite au match aller ? Sûrement de la même façon, parce que je me mets à la place de Laurent Blanc, c'est lui qui entraîne ses joueurs tous les jours, c'est lui qui les voit. Beaucoup de gens ont dit qu'il aurait dû faire jouer Kaba, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, mais on n'est pas tous les jours au quotidien avec les joueurs. Après, ma déception, c'est que le PSG n'a pas eu un match référence avant ce match retour. Ils ont joué contre Reims, et même nous, les anciens, on aurait pu jouer et gagner. C'est pas méchant, mais je crois que quand on gagne 3-0 en marchant et que l'équipe adverse marque 2 buts, c'est pas une bonne préparation mentale pour aller essayer de garder ce résultat à Chelsea, quand on sait que les Anglais, dans l'agressivité, dans tout ce qui est force mentale, sont présents et ont mis une pression énorme au Paris Saint-Germain. La faute n'est pas à Paris, c'est la faute au championnat, où il n'y a pas d'équipes qui sont capables de rivaliser, et il n'y a pas de gros matchs tous les week-ends. Et si vous étiez encore sur le banc du PSG actuellement, quelle serait votre équipe type en fonction de l'effectif qu'a le PSG et le système de jeu que vous aimeriez mettre en place ? Je crois que quand vous avez des grands joueurs, c'est facile. Ouais. Après, je crois que ce qu'a fait Laurent Blanc est très bien au départ, c'est qu'il a donné une direction à cette équipe, avec un plan de jeu, une organisation. Il est resté dans cet objectif-là, même s'il y a eu des moments difficiles. Ce milieu à 3, pour moi, est complémentaire. Je pense que Laurent Blanc est venu en début de saison où personne ne voulait venir. Aucun entraîneur n'était chaud pour reprendre le Paris Saint-Germain. Ouais, donc ce qu'il a fait, c'est très bien. Maintenant, après, on a la déception de la Champions League, parce que tout le monde pensait que le PSG allait passer. Et je crois que le but de Pastore a fait plus de mal que de bien au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que le PSG doit recruter, ou bien que le club a déjà toutes les cartes en main à tous les postes? Parce que c'est vrai que l'effectif est riche, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des joueurs qui peuvent s'ajouter, qui devraient s'ajouter à l'effectif, ou bien... En partant du principe de tous les grands clubs français ou les grands clubs étrangers depuis pas mal d'années, c'est que le banc doit tourner, parce que je crois que les joueurs qui sont sur le banc, à un moment, en ont marre de rester sur le banc et de ne pas jouer des matchs. Renforcé, c'est sûr, on parle de Dani Alves, renforcé par des joueurs d'expérience et des joueurs qui ont eu l'habitude de jouer des gros championnats pour apporter cette maturité au Matuidi, au Rabiot, au Verratti, pour qu'ils puissent passer ce cap, le cap du championnat de France. Je pense qu'il ne doit pas avoir de problème. Mais le cap des matchs de Coupe d'Europe, il faut en faire une trentaine ou une quarantaine avant de pouvoir réaliser des gros matchs au plan européen. Concernant le mercato, justement, le PSG pourrait être pénalisé dans le cadre du fair play financier. Certains ne jugent pas si juste que ça, justement, parce qu'il prend en compte les investissements et pas l'endettement et les revenus, par exemple. Il prend en compte les revenus et pas l'endettement. Est-ce que vous partagez cet avis-là sur le fair play financier ? Moi, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, quand on a de l'argent, on doit pouvoir recruter. Ça s'est passé depuis tant d'années comme ça.
savez, il y a des petits, il y a des grands. Les petits, à l'époque, ils essayent de se mettre au niveau des grands en essayant de faire de la formation. On l'a bien vu cette année avec Lyon. Lyon a été obligé de régresser au niveau budget, de passer sur son stade pour pouvoir gagner de l'argent plus tard, mais a fait des efforts. Avant, c'était Lyon qui avait de l'argent et personne ne disait rien. Maintenant, c'est Paris, il faut les sanctionner. Non, je trouve que tant que le club n'est pas déficitaire, qu'il arrive à payer ses joueurs, qu'il arrive à payer toute l'infrastructure qui passe autour du club, je ne vois pas pourquoi on pénaliserait. Quand ils commencent à avoir, c'est sûr, des clubs qui n'arrivent plus à payer les salaires, qui ont des déficits, qui n'arrivent pas à rembourser leurs déficits en fin de saison, là je pense qu'il faut sanctionner. Mais non, c'est bien d'avoir de l'argent. Vous pensez que le PSG est quand même désavantagé sur ce côté-là? Ils ne sont pas jugés à la même enseigne. Je sais pas, parce que quand on est capable d'acheter Ibrahimovic, Cavani et d'autres, Lavezzi, Thiago Silva, Thiago Motta, Sirigu, je pense qu'on n'est pas défavorisé par rapport aux autres clubs. On est défavorisé par rapport au recrutement qu'il peut avoir cette année. Après, il va falloir aussi que le PSG se penche sur sa formation. Il va falloir qu'ils arrivent à sortir de très bons joueurs pour aussi se mettre au niveau européen, puisque 4 ou 8, je ne sais pas, doivent faire partie de l'effectif pour la Champions League la saison prochaine. Le PSG a finalement officialisé la prolongation de contrat de Laurent Blanc jusqu'en 2016. Est-ce que pour vous, c'était l'homme de la situation au Paris Saint-Germain? Est-ce que c'est l'entraîneur qu'il faut au Paris Saint-Germain? Je l'avais dit en début de saison. Moi, quand on me parle de Mourinho, on dit qu'il ne veut pas venir. Il y en a un autre qui ne veut pas venir. Ils sont désirés ou quoi que ce soit. Moi, je préfère un mec qui a envie de prendre le Paris Saint-Germain avec ses qualités et ses défauts. Il ne faut pas oublier que Laurent Blanc, il a déjà été champion de France avec Bordeaux, qu'il avait instauré un style de jeu qui était assez intéressant avec ce milieu à 3 et des joueurs de couloir qui apportaient offensivement. Là, on l'a vu cette année aussi avec la position de Cavani à droite. Même si lui dit qu'il est meilleur dans l'axe, moi je pense qu'il est très bien à droite parce que ça lui permet de rentrer et de laisser l'espace pour Van der Wiel avec sa qualité de centre et combien de buts le PSG a marqué avec Van der Wiel, beaucoup dans cette situation. Voilà, je crois que Laurent Blanc a fait son travail, il a un adjoint qui est exceptionnel, il y a un staff qui est exceptionnel. Il faut lui laisser le temps encore de travailler, d'apporter ses retouches, parce que l'année dernière c'était plus Leonardo qui avait fait le recrutement et on lui avait donné cette équipe. Maintenant à lui, en collaboration avec le staff et le président et tout ce qui se passe au PSG, de monter son équipe et de réussir l'année prochaine à faire progresser ce club et d'atteindre les demi ou la finale de la Ligue des Champions, parce que je crois que le plus dur, c'est maintenant. C'est surtout ça. Alors justement, Laurent, Luis Hernandez nous a récemment confié, lors d'une interview qu'il nous a accordée, qu'il aimerait retrouver une place dans l'organigramme du Paris Saint-Germain, plus précisément dans la cellule de recrutement. Est-ce que cela vous intéresserait de reprendre une place? Ah oui, toutes les places sont bonnes à prendre, surtout au PSG. Après, dans quel registre, dans quel... Je ne sais pas, au recrutement, ou chez les jeunes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis pas... c'est sûr qu'on est toujours attaché à ce club. Quand on voit ce qui se passe, c'est toujours intéressant de participer au projet. Mais je crois qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et comment le message est passé. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont sur le marché, qui font des interviews ou doivent acheter certains journalistes pour dire moi je suis à la recherche de ci, je suis à la recherche de ça. Non, c'est des appels. Des appels. Donc voilà, non, c'est vrai que j'ai envie d'entraîner, j'ai envie de participer à un projet. Mais je ne veux pas du tout prendre la place de qui que ce soit. Il faudra que la place soit libre et voilà. Je pense que j'ai toujours été comme ça dans ma carrière et comme ça c'est dit. Très bien. Donc vous avez une carrière riche en tant que joueur et en tant qu'entraîneur dans de nombreux clubs français. Quel serait votre meilleur et votre pire souvenir d'abord en tant que joueur? Le meilleur, je vais dire les 3 finales de Coupe d'Europe que j'ai fait. La Coupe des clubs champions avec Marseille, même si on a perdu en 91 à Paris contre l'Étoile rouge de Belgrade. La finale de Barcelone gagnée de
Bruxelles gagné avec le PSG. Et la finale perdue contre Barcelone de Laurent Blanc et de Ronaldo à Rotterdam 1-0, alors qu'on ne méritait pas de perdre. C'est en même temps les meilleurs et les pires souvenirs. Non, c'est les meilleurs parce que je suis un des seuls joueurs français, avec des clubs français, à avoir participé à 3 finales de Coupe d'Europe et avoir fait 20 ans de carrière. Donc voilà, j'ai fait 800 matchs de L1, L2, 34 matchs par saison, jamais blessé. Non, j'ai pas de regrets. Hein. Donc voilà. Et pas beaucoup de cartons rouges comme certains le pensent. Faut le souligner. Et en tant qu'entraîneur, ça serait meilleur. Voilà, d'avoir sauvé le PSG en 2004. Quand, juste avant le match, je suis passé entraîneur, il y avait le match à huis clos contre Bastia où on avait gagné 1-0 au but de Benachour. Ce que j'ai fait au Paris Saint-Germain, ce que j'ai fait à Strasbourg et à Créteil. Après, il y a des déceptions aussi, la déception d'Auxerre, la déception du Red Star. Mais ça fait partie du métier. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on fera les bons choix pour la prochaine fois. Et donc, que ce soit au PSG ou ailleurs, vous comptez prochainement reprendre le poste d'un entraîneur? Ouais, je m'y attache. On va essayer de le faire. C'est sûr que c'est actuellement ou... Non. Si, dans les pays étrangers, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Mais non, on va essayer de voir comment ça va se dérouler. Au moins, c'est dit, Laurent Fournier va revenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas où. Cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 3 ans. Il faut attendre. Alors maintenant, on va poursuivre avec un quiz rapide, avant de terminer par le défi. Donc justement, je vais vous faire des propositions de joueurs et vous allez me donner vos préférences en fonction de ce qu'ils pourraient apporter au Paris Saint-Germain. Donc, êtes-vous plutôt Cabaye ou Verratti? Je vais dire Verratti. Verratti. Plutôt Alves ou Van der Ven? Ouais, c'est compliqué, mais allez, pour l'expérience, Alves. Cavani ou Hazard? Il y a un échange qui a été évoqué entre les deux. Cavani. Pogba ou Yaya Touré? Pogba. Et enfin, l'OM ou le PSG? Parce que j'avais joué dans les deux clubs, là c'est the question. C'est la question, on va dire PSG parce que j'y ai joué plus longtemps. Voilà. Alors maintenant, Laurent, c'est le moment de passer au défi du roi de la jungle. Alors vous avez en fait 2 essais pour faire un maximum de jongles. Et vous allez être mis en concurrence avec les différents invités qu'on a pu avoir sur PSG Community. Donc pour info, c'est Malik Bentala qui a le record, avec 66 jongles, avec Luis Hernandez qui arrive derrière avec 25 jongles. Donc est-ce que vous allez faire mieux? La réponse tout de suite. Mieux que Luis, je pense. Voilà. C'est parti pour le roi de la jungle. Ah ouais, je commence alors. 25. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'en faire 25 comme Louis. Pour donner de l'espoir sur le premier. Pour donner de l'espoir. « 27. Cela, c'était pour Louis, hein, juste pour battre Louis. Chers supporters, l'interview est maintenant terminée. Un grand merci à Laurent Fournier de nous avoir reçus. Merci beaucoup. C'était vraiment très sympa, merci. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux supporters parisiens? Qu'ils fassent plus de bruit au parc. Très bien. Ça serait sympa. S'ils peuvent faire rentrer des petits drapeaux, ça serait sympa aussi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du PSG sur psgcommunity.fr. Un grand merci à Laurent Fournier. Merci à vous et à bientôt.